Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons lire la suite de ce livre de Marcel Auclair, le livre du bonheur. Donc la dernière fois nous nous étions arrêtés au chapitre 41, donc nous allons reprendre avec le chapitre 42, la porte ouvrant dedans. Courteline a raconté l'histoire d'un vaillant soldat sûr de sa force et de son bon droit, qui, se croyant enfermé, passa la nuit à pousser de toute la puissance de ses bras, de ses épaules, de tout son corps arc-bouté, une porte qui ne voulait pas s'ouvrir. Ce n'est qu'à l'aube qu'il constata que la porte ouvrait en dedans. Combien de gens agissent ainsi et foncent sans réflexion? Ils croient faire preuve d'énergie. En réalité, ils risquent de tout perdre faute d'avoir examiné la situation. Telle est la moralité qui se dégage à première vue de ce conte. Il en est une autre, beaucoup plus importante. Ceux mêmes qui sont persuadés de n'épargner aucun effort, de montrer autant de ténacité que de courage pour accéder au bonheur, croient parfois de guerre lasse s'être acharnés en vain. Ils se sont exténués à peser sur la porte, alors que celle qui mène au bonheur ouvre à l'intérieur. Car le bonheur est en vous. Ce n'est pas sur les événements qu'il faut agir, c'est sur vous-même. En appliquant les lois dont nous avons déjà beaucoup parlé, en modifiant vos habitudes de pensée et de parole, en vous rééduquant dans le sens de l'amour et du calme, de la confiance, de la droiture, vous exercerez une influence définitive sur un monde extérieur qui pourtant ne semble pas dépendre de vous. Application. Si vous avez jusqu'à présent lutté en vain, il est temps d'ouvrir les issues du bonheur que vous avez jusqu'alors fermées par ignorance. 43. Où et comment se recueillir? Tout effort efficace exige la concentration des forces. Qu'il s'agisse de la vapeur ou de notre pensée, elles ne seront puissantes qu'à condition d'être concentrées. L'un des facteurs essentiels de l'efficacité de la pensée créatrice est donc le recueillement. On ne saurait trop vous recommander de ne pas vous répandre en propos sur les uns, sur les autres, pas plus que sur vous-même, afin d'éviter l'éparpillement de vos forces. Parler de nos projets, c'est les éventer, retirer de sa force à notre pouvoir de concentration, de même qu'un parfum qu'on débouche s'évapore. Il faut savoir se taire. Un dessin humoristique montre une carpe prise à l'hameçon. Si elle n'avait pas ouvert la bouche, elle n'en serait pas là, dit la légende. Un projet auquel nous tenons et que nous taisons acquiert en nous une puissance qu'ignorent ceux qui n'ont pas encore essayé de garder leurs affaires pour eux. Nous avons parlé de l'utilité d'un instant de recueillement tous les matins. Il est indispensable à notre progrès dans la voie spirituelle. Il l'est également au progrès de nos affaires. Un ennui, une mauvaise nouvelle ne devrait pas nous inciter à nous répandre en paroles, ni à nous laisser aller à un grand tumulte intérieur, mais à nous taire, à nous détendre physiquement, tout en regroupant et concentrant dans le calme toutes les ressources de notre moi intérieur. Ce n'est qu'ainsi que vous trouverez la solution de vos problèmes, l'apaisement de vos chagrins. Dans ce recueillement, vous pouvez tout demander et tout obtenir, depuis les hautes facultés spirituelles jusqu'aux plus humbles nécessités de la vie de tous les jours. Mais bien des gens ne disposent pas de temps pour se recueillir. Ils n'ont pas un petit coin à eux où trouver le silence. Qu'à cela ne tienne, ils feront comme ceux qui ont fini par trouver que, dans nos villes tumultueuses, l'un des endroits où l'on se recueille le mieux, c'est le métro, l'autobus, bref, les transports en commun, là où le
concerne pas directement. Ceux qui ont opté pour cette pratique disent même qu'il est doux d'envoyer à cette foule de vives et lumineuses pensées de fraternité, qu'il est admirable de voir tel visage fatigué se détendre, uniquement parce qu'une pensée forte et calme les a vivifiés, sans qu'ils s'en doutent. Application. Au lieu de laisser votre pensée vagabonder lorsque vous êtes forcé d'être inactif, concentrez-vous, recueillez-vous dans la contemplation d'une radieuse image intérieure. 44. Ceux qui agissent sans parler. Vous vous éveillez à la connaissance des lois de la pensée. Vous constatez déjà les bienfaits que leur application vous procure. Conscient maintenant que tout pourrait être plus harmonieux autour de vous, vous souhaitez éclairer ceux avec qui vous vivez. Imaginons une femme dont le mari ou les grands-enfants, par leurs pensées de limitation, de mauvaise humeur, créent l'échec et la discorde. Que fera-t-elle? Elle agira sur eux dans le silence. Pourquoi? Parce que c'est l'étincelle de la force créatrice qui est en eux, leur moi réel, invisible, parfait, qu'il faut libérer des entraves des pensées erronées. Comment le corps parle-t-il au corps? Par un contact physique, geste affectueux ou coup de poing suivant ce que le corps veut exprimer. Comment l'intelligence parle-t-elle à l'intelligence? Par les données intellectuelles transmises par la parole ou l'écriture. Mais lorsque l'esprit veut parler à l'esprit, il doit le faire en son langage. J'espère que vous avez déjà senti ce langage de l'esprit et capté ses ondes, qu'il vous est arrivé de dire un tel, une telle. Ce qu'il y a de merveilleux entre nous, c'est que nous n'avons pas besoin de parler pour nous comprendre. C'est là le langage des grandes tendresses, le message qu'échangent les êtres qui s'accordent parfaitement. Remarquez en passant qu'on dit de deux personnes qu'elles s'accordent, comme des instruments de musique dont les ondes vibrent à l'unisson. Application. Il se peut que vous ayez des difficultés avec quelqu'un de votre entourage. Dites-vous bien que ce dissentiment n'est qu'apparent. Il n'existe pas entre votre moi réel et parfait et le moi réel et parfait de cette personne. C'est cet accord en esprit qu'il vous faut silencieusement affirmer afin qu'il se manifeste visiblement. Chapitre 45. Minute de silence pour les vivants. Pourquoi silencieusement? C'est dans le silence que se créent entre les êtres les liens les plus forts, car il laisse la pensée créatrice libre d'agir. Il est des silences hostiles, mais il vous appartient de neutraliser ces pensées maladroites. Toute hostilité n'est qu'ignorance, l'ignorance de l'enfant qui joue avec les allumettes en créant autour de vous un bouclier de pensées généreuses. La plupart du temps, et c'est le cas dans de nombreux foyers, les scènes ne sont pas muettes, elles sont criées. On s'aime bien, mais on a pris l'habitude de faire la grosse voix. La mère crie après les enfants qui crient pour le plaisir, et le père crie après tout le monde. Si vous avez le privilège d'appartenir à l'une de ces familles tapageuses, essayez de jeter sur les flots en furie la goutte d'huile qui les apaisera. Au moment même où tout le monde hausse la voix, où la conversation dégénère en discussion et la discussion en dispute, proposez doucement. Au lieu de crier tous ensemble, et si nous nous taisions tous ensemble un instant, les effets de cette minute de silence pour les vivants sont extraordinaires. S'il en est un que cela fasse sourire, tant mieux, c'est déjà une détente heureuse. Application. Aujourd'hui, chaque fois que vous aurez envie de lever le ton
ceux qui ont pris l'habitude des cris qu'ils fassent un instant de silence et vous serez stupéfait du résultat. 46. Comment allez-vous? Très bien. Quoi qu'il vous arrive, ne faites pas de vos ennuis un sujet de conversation. Les pensées négatives de vos interlocuteurs les mieux intentionnés créeraient un barrage entre les heureuses solutions et vous. Remarquez combien rarement vous sortez réconforté d'une conversation dans laquelle vous vous êtes laissé aller à exprimer vos craintes et vos soucis. La pitié qu'on vous témoigne vous est plus nuisible que ne le serait l'indifférence. Vous faire plaindre, c'est permettre à autrui de vous envelopper de vibrations créatrices de chagrin. Dans une réunion, des jeunes femmes en quête d'un sujet de conversation trouvèrent un jour une magnifique occasion de s'émouvoir. L'une de leurs amies avait été épousée sous un faux nom par un criminel en fuite qui disparut en lui laissant un enfant. Elles aimaient sincèrement l'héroïne de ce drame. Néanmoins, en affirmant que son malheur était sans remède, elle créait des ondes de malheur autour d'elle. Il vous est arrivé de vous sentir, sans raison apparente, inquiet, déprimé. C'est qu'à ce moment vous êtes atteint par les pensées négatives de gens qui croient bien faire en vous plaignant. Immunisez-vous en vous maintenant constamment branché sur les bonnes ondes. Celui qui prit la parole affirmant qu'on nuisait à cette personne en la déclarant vaincue, qu'il fallait au contraire l'aider par la pensée en affirmant qu'elle renaîtrait au bonheur, mûrie et fortifiée par sa cruelle expérience, passa pour n'avoir pas de cœur, et pourtant il était le seul à lui faire du bien. Application. À la question « Comment allez-vous ?» gardez-vous de répondre en affirmant vos soucis. Prenez l'habitude de déclarer à tout venant que tout va très bien. Ne confiez vos préoccupations qu'à ceux qui vous aident par leurs pensées et leurs paroles créatrices de bonheur. 47. La véritable compassion. Ceux qui seraient tentés de juger que vous ne les plaignez pas suffisamment doivent se sentir réconfortés par votre présence, entourés par vous de pensées créatrices de joie, à tel point qu'ils en ressentent immédiatement les bienfaits. Votre connaissance des lois du bonheur, de l'amour vrai, des forces spirituelles qui dirigent les mondes vous donne dès maintenant un droit d'aînesse sur ceux qui les ignorent. Servez-vous-en pour les aider efficacement. Si vous ne pleurez pas avec eux, c'est afin de les sauver avec vous. La mère dont l'enfant tombe ne se met pas à sangloter et à crier à l'unisson, elle va chercher de quoi le panser. De même, ne partagez point l'affolement des affolés, le désespoir des désespérés. Tendez-leur une main ferme, d'autant plus secourable que vous vous maintiendrez, vous, en contact avec votre moi réel, et que vous les aiderez à s'orienter vers l'esprit en eux, l'esprit qui guérit, qui aime, qui nous comble de ses dons. Ce n'est pas rétrécir le champ de notre sensibilité que de renoncer à contempler le côté négatif de la vie. C'est sortir de nos limitations pour voir apparaître des horizons sans bornes, pour nous et pour tous. Application. Que nul ne vous approche aujourd'hui sans se sentir réconforté. 48. Il faut de l'argent pour vivre. Il faut de l'argent pour vivre. Cela ne signifie pas qu'il faille vivre pour l'argent.
presque fait commettre l'appât du gain, méprisent l'argent. Il suffit qu'un travail puisse honnêtement leur en procurer pour qu'ils créent mentalement toutes sortes de barrières. Aucune des deux attitudes n'est la bonne. Aimer l'argent, l'acquérir parfois malhonnêtement, trembler pour son magot, ne juger de la valeur des êtres que d'après leur compte en banque, se servir de l'argent pour opprimer ceux qui dépendent de nous, tout cela entraîne de bien grands maux dans le domaine de l'esprit. Mépriser l'argent éloigne définitivement d'une prospérité raisonnable et prive même souvent du fruit légitime du travail. Que tous ceux qui se désolent de n'arriver jamais à joindre les deux bouts, malgré des efforts méritoires pour gagner leur vie, examinent bien s'il n'y a pas, à l'origine, leur dédain des biens de ce monde. Il ne faut pas parler, comme Harpagon, des beaux yeux de la cassette, mais il ne faut pas non plus, comme tant de gens, dire « ce sale argent » et autres expressions de ce genre. Quelle est l'attitude juste? La force créatrice qui est en nous est la source universelle de tout bien. Ces biens sont notre légitime héritage, à condition que nous nous considérions comme un canal à travers lequel ils s'écoulent, donnant comme nous recevons. Car la cupidité est l'une des causes premières des malheurs de ce monde, alors que la générosité engendre des pensées forces les plus fécondes et nous maintient dans le grand courant des échanges fraternels. Application. Dites non à partir d'aujourd'hui à toute pensée de limitation et de gêne. Adoptez une attitude largement réceptive vis-à-vis des biens de ce monde. Mais attention pour tous les êtres autant que pour vous-même. 49. On ne prête qu'aux riches. C'est un proverbe. Il confirme l'une des phrases de l'Évangile qui semblent les plus difficiles à comprendre. À celui qui a, il sera tout donné. À celui qui n'a rien, il sera tout ôté. Est-il possible que Dieu et les hommes soient ainsi d'accord dans l'injustice? C'est qu'il n'y a point là d'injustice, mais application d'une loi de la pensée. Car vous en savez maintenant assez pour comprendre que ce n'est pas en nous lamentant sur ce qui nous manque que nous parviendrons à la prospérité, ni en ressassant nos amertumes que nous connaîtrons la joie. Pour être traité par la vie, ainsi que ces riches à qui l'on prête, ces possédants à qui l'on donne, dénombrez ce qui vous appartient et remerciez la puissance créatrice de ces bienfaits. En effet, même si l'argent vous manque, ne possédez-vous pas soit la santé, soit l'intelligence, la gaieté, la tendresse d'un être humain, de beaux dons que vous n'appréciez point tant il vous semble naturel, tandis que vous songez constamment à ce qui vous fait défaut. Et puis, quelle mémoire tenace nous avons des injures, quelle faculté d'oubli lorsqu'il s'agit des bienfaits. Si vous faites le recensement de vos ressentiments en même temps que celui de votre gratitude, il y a un contre-sens à parier que vos rancœurs vous reviendront immédiatement à l'esprit, tandis qu'il vous faudra secouer bien des cendres pour vous rappeler le bien qu'on vous a fait. Nous sommes ingrats envers les gens et envers la vie. C'est pourquoi nous sommes tristes, mécontents, et que rien ne nous réussit. Nous proclamons notre pauvreté et notre parole s'accomplit. Cessez de vous nuire ainsi. Rendez grâce pour ce que vous avez, et toutes les richesses morales, physiques, matérielles, spirituelles, sentimentales viendront à vous. Application. Chaque soir, faites le point de la journée. Recherchez les faits dont vous pouvez bénir le sort. Que de surprises cet examen vous réserve.
exemple, une dame qui habite la banlieue vient passer la journée à Paris. Elle a oublié son parapluie et il pleut. Elle rate un rendez-vous. Elle passe 1 heure avec ses petits-enfants qui sont magnifiques. L'affaire qu'elle espérait conclure est reportée. 1000 petites contrariétés l'exaspèrent. Journée ratée, songe-t-elle en rentrant fatiguée et de mauvaise humeur. Mais elle a l'habitude de faire l'inventaire quotidien des joies et peines. Une vérité l'illumine. Ces petits-enfants ne sont-ils pas un élément de joie? Pourquoi l'affaire retardée serait-elle une affaire perdue? Elle constate ainsi qu'elle s'est laissée aller à nier son bonheur pour des raisons futiles, négligeant de belles raisons d'être contente. Elle avait été ce jour-là riche sans le savoir. 50. La leçon des roses. Dans un petit jardin qu'elle soigne avec amour, une femme aime particulièrement une allée couverte de rosiers grimpants. Je la taquinais, car un sécateur d'une main, un panier de l'autre, je la voyais continuellement épurer sa roseraie de toutes fleurs fanées. Ces roses devaient briller de l'éclat continuel de leur nouveauté. Dernièrement, je la trouvais sans sécateur et sans panier. Qu'arrive-t-il donc? Elle sourit. Vous allez me comprendre, car c'est peut-être vous qui m'avez fait entendre ce que ma chasse aux fleurs fanées avait de dangereux. Dans mes rosiers si frais, où éclatent le rouge, le rose, le blanc pur et cette nuance thé, si exquisement émue de carmin, j'en étais arrivée à ne plus voir que les pétales jaunis. Je ne jouissais plus de la beauté de l'ensemble, fascinée par de petits défauts. J'ai donc pris la décision de ne me livrer désormais au nettoyage de la roseraie qu'une fois par jour, et tout le reste du temps, je la contemple en paix. Voilà une femme qu'un brin de réflexion a rendue sage. À nous de nous demander si nous n'agissons pas envers nous-mêmes, notre pays, le monde, ainsi qu'elle le faisait quand un sécateur ne la quittait pas. Certes, il faut travailler à éliminer ce qui est mort, mais c'est la vie triomphante qu'il faut contempler. Application. Ne voyez-vous pas les défauts de toutes choses, oubliant de tenir compte des qualités? Des examens sont nécessaires où, sécateur en main, nous extirpons le mal avec lucidité, sans fièvre et sans colère. Mais entre-temps, sachons admirer ce qu'il y a de beau et de bon. 51. Situation désespérée. Nous sommes si fous que 9 fois sur 10 nous cachons une affaire qui se présente bien par l'usage erroné que nous faisons de la force créatrice de la pensée, de la parole. La moindre anicroche éveille l'inquiétude. Nous nous hâtons de la formuler en mots, détruisant ainsi pendant la nuit, ainsi que le faisait Pénélope, le bon travail fait dans la lumière. Admirez en passant la vérité que cache l'histoire de Pénélope. Dans l'obscurité d'un subconscient inquiet, nous anéantissons le fruit de nos efforts. L'inquiétude et le doute sont si bien enracinés dans le cœur humain que les personnes entraînées dans l'application des lois de la pensée créatrice en sont encore souvent victimes. Mais leur guide intérieur leur donne, non moins souvent, des preuves si éclatantes de sa puissance qu'elles s'affirment de plus en plus dans la certitude. Les plus belles preuves leur sont données dans les cas désespérés. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, où le bon sens humain interdit l'espoir, il n'y a plus qu'à s'en remettre intégralement et sans commentaire à la grande force qui est en nous et qui ne demande qu'à agir pour nous, à condition que nous n'y fassions pas obstacle. Un exemple. Une femme avait l'ardent désir de faire rentrer son fils. Depuis
depuis 3 ans à l'étranger. Or, c'était peu après la fin de la guerre. Il était pratiquement impossible d'obtenir une place sur un bateau, et de plus, elle n'avait pas de gros moyens. Des marches furent faites, toutes vaines. Son amour maternel fut le puissant levier de la réussite. Pas une seconde elle ne douta que quelque chose interviendrait. La date à laquelle ce voyage pouvait se réaliser arrivait à échéance lorsqu'une compagnie de pêche fit savoir qu'elle venait d'acheter un chalutier au Canada. Si le jeune garçon pouvait se rendre à Montréal, on l'amènerait en France, gracieusement, ce qui fut fait. Ces choses-là semblent miraculeuses, mais ce que nous appelons miracle n'est que l'application de la loi lorsque notre intellect n'élève pas de barrière. Application. Il n'y a pas de situation désespérée. Calmement, obstinément, maintenez intangible votre certitude de succès sur le plan de l'esprit. Vous ne devez jamais vous tenir pour vaincu. 52. La source unique de tous les biens. L'aide humaine, nous le savons, nous fait souvent défaut. Nous savons également que la source de tous les biens est l'esprit qui est en nous. Cependant, au cours d'une affaire qui nous tient à cœur, nous mettons notre espoir en Madame X ou en Monsieur Y, et lorsqu'ils nous déçoivent, nous tenons tout pour perdu. Nous agissons comme des gens qui ne compteraient pour avoir du pain que sur le boulanger du coin et qui se croiraient voués à la famine lorsque ce boulanger serait par hasard fermé. D'abord, il y a d'autres boulangers. Ensuite et surtout, il y a les grands champs de blé du monde. Il importe de bien nous mettre en tête que les possibilités que nous apportent les gens auxquels nous avons affaire sont un effet, non pas une cause. La seule cause, l'unique source de notre prospérité et de notre joie, c'est la puissance créatrice universelle, l'esprit en nous. Les eaux coulent, la source demeure. Notre réussite totale n'est possible qu'à partir de l'instant où nous prenons conscience de cette vérité. C'est ce qu'affirmait sainte Thérèse d'Avila lorsqu'elle disait « Dieu suffit ». Et elle prouvait sa foi par des actes lorsque tous les secours humains sur lesquels elle comptait s'étant éclipsés, elle se réjouissait. Dieu va pouvoir agir. Car tant que nous persistons à mettre tout notre espoir en quelques individus, nous ne sommes pas branchés sur la grande centrale électrique. Nous nous contentons d'un groupe électrogène de faible puissance et qui peut flancher n'importe quand. L'esprit en vous vous donnera ce que vous lui demandez justement. Il vous le donnera par un canal de son choix, par X ou Y, ou peut-être par Z. Ce qui importe donc, ce n'est ni X, ni Y, ni Z, mais l'esprit en vous. Voyez-vous la différence? J'admets qu'il soit difficile, lorsque nous faisons des projets, de ne pas envisager avec ardeur telle solution qui nous semble heureuse. Cette ardeur, c'est sur l'immuable esprit que nous devons la porter. Il faut un certain courage, le courage du passager qui doit quitter le navire qui fait naufrage pour se jeter dans le canot de sauvetage. Il y a là un moment de vertige et d'angoisse, mais c'est le seul moyen de salut. Toute aide humaine est susceptible de faire naufrage. Seul l'esprit créateur de tout bien ne chavire jamais, n'échoue jamais. Application. Lorsqu'une affaire, une démarche, s'avère un échec, ayez la force de ne point désespérer, de ne même pas vous inquiéter. Ne doutez point, une autre solution se présentera. Ne contemplez que la source